Voilà, Moramotai Parashat Zavé, deuxième partie. On va parler de Tessavé et Parashat Zachor. Ve'ata Tessavé de Béni Israël, que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe un peu spécial, ouverture de la paracha. C'est marqué Vaïdaber Hachem et Moshe est mort, que Dieu il a parlé à Moshe comme d'habitude. C'est marqué Ve'ata. Et toi, tu dois ordonner les Béni Israël, aux Béni Israël, qui prennent pour toi de l'huile pure, concassée pour le luminaire, pour les halon naftamid, pour avoir toujours la lumière allumée. Voilà, c'est un peu étonnant d'avoir une rentrée, un commencement d'une paracha comme ça. La raison qui est connue, c'est que cette paracha-là, c'est la paracha en général du Shiva Be'adar, du 7 Adar, le jour de la mort de Moshe, et que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, au moment où ils ont fait le veau d'or, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais détruire tout ce peuple et te laisser à toi vivant, parce que toi aussi, moi j'ai promis à Abraham et Yaakov que leur descendance ne sera jamais anéantie, toi tu fais partie de leur descendance, donc je te garde à toi. Mon cher Rabbeinu, il a dit non, je préfère mourir moi, mais Henina, efface-moi, misifrecha ashakatafsa, de ton livre que tu as écrit. Je préfère mourir que rester vivant et que tout le peuple d'Israël meure. Je préfère qu'un ongle du Ham Israël ne soit pas touché, et que moi je meure que plutôt l'inverse. Voilà. Et le gars de Vina fait remarquer même une, une kilala, une malédiction d'un tzaddik, mais même si elle ne se fait pas entièrement, elle se fait quand même partiellement. Et quand Moshe il a dit à Dieu, Mehenina, efface-moi, misifrecha, de ton livre, eh bien, il a dit, regardez, si vous comptez depuis Parashat Bereshit jusqu'à Parashat Tetzavé, la semaine où est mort Moshe Rabbeinu, c'est la 20e paracha depuis Bereshit. Et c'est comme ça qu'on comprend ce que dit Moshe, Mehenina, efface-moi, Misifrecha, c'est comme Misifrecha, c'est Misefer du livre Kaf 20, du 20e livre de ta Torah, qui est donc Parashat Tetzavé. Regardez comment un tzaddik, quand il parle, même les allusions, même les gematriotes, eh bien, Akadosh Baruch Hu tient compte. Voilà, donc on va voir le commentaire là, Bémet. Le Orach Chaim, il nous dit, au nom du Zohar, qui a, pour vous dire combien, dans cette paracha-là, on voit combien Moshe Rabbeinu, il nous a donné un testament de renforcer l'étude de la Torah. Pas savoir combien l'étude de la Torah est importante pour le peuple d'Israël, combien il nous a protégés. Plus que nous, on a gardé la Torah nous a gardés. Plus que nous, on a gardé le Shabbat nous a gardés. Le Orach Chaim, il dit comme ça, au nom du Zohar, qu'il y a 4 Géoulot, il y a 4 délivrances. On a 3 délivrances qu'on a déjà, Baruch Hashem, on a été sauvés. Pourquoi ces trois délivrances sont bisroutes par le mérite de nos avot, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la quatrième Géoula, quatrième délivrance, elle viendra, Ben Hashem, avec le srout de Moshe, le mérite de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va nous délivrer. Et c'est lui qui va être le roi, Ben Hashem, pour tout le clan d'Israël. Et donc, pourquoi cette Géoula? Pourquoi cette délivrance, dit le Orach Chaim? Pourquoi elle ne vient pas? Il répond comme ça, parce que Mishum chez Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, le Chafetz, il ne veut pas l'Igol délivrer Am Shel Batlanim, la Torah. Un peuple qui n'étudie pas la Torah, qui n'ouvre pas un livre. Et c'est pour ça que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, Veikru Elecha, que les Bnei Israël, vous allez avoir cette quatrième Géoula qui va venir, que les Bnei Israël, ils vous amènent la Torah. Pourquoi la Torah? On parle de l'huile d'olive. On sait que l'huile d'olive, c'est un fruit qui est amer. Il n'y a pas plus amer que l'olive. C'est que si quelqu'un il, il mange par erreur un peu d'olive, même s'il boit du pétel juste après, hein, enfin, un concentré sucré, eh bien, cette amertume, ce goût amer restera dans sa bouche. Mais si tu prends cette olive, tu l'écrases, tu fais pression sur elle. Si tu enlèves
tu retires après. L'huile de cette olive, c'est le plus bon huile et le plus cher qui existe dans le monde. Shemen Zait. L'huile d'olive, la Torah, Morayotai, a été comparée au Shemen Zait. À l'huile d'olive, quand on commence à étudier, c'est difficile, on s'ennuie. Chaque enfant qui rentre à la yeshiva, ou bien il rentre à un cours de Torah, il sait combien il y a de pans de tapisserie dans le Beth Midrash. Il s'embête, il s'ennuie. Il a l'impression que la Torah elle est amère. Mais une fois qu'on l'a écrasé dans le sens de, on lui a appris l'importance de la Torah. Après qu'un homme, c'est quoi écraser? C'est qu'un homme, il fait l'effort et il investit tout son corps dans l'imoud de la Torah, dans l'étude de la Torah. Eh bien, cette Torah-là, elle va être comme cette olive. Ce sera du Shemen Zait, de l'huile d'olive. C'est la chose la plus douce du monde. Celui qui est passé par ça, il sait bien que ce qu'on dit est vrai. Il ne peut plus rester une minute sans étudier la Torah. Il attend chaque minute quand le prochain cours il va venir. Mais si on ne presse pas, si on ne fait pas d'effort, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les Khamim nous disent, n'étudie pas avec des pérouchim, avec des commentaires pour aller très vite. Il y a beaucoup de gens, quand ils font la Gemara, bon, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, malheureusement. Ils prennent la facilité des livres où ils expliquent en hébreu, ils expliquent tout, on mâche tout le travail. N'étudiez pas la Torah, essayez de ne pas étudier la Torah avec des livres d'aide. Rentre profondément dans la Torah, écrase-toi, fais le maximum d'efforts, casse-toi les dents, comme on dit aujourd'hui. Et trouve-toi un ami pour étudier avec lui. Et commence à transpirer. Ce n'est qu'après, tu vas voir le goût doux de la Torah. La Torah, c'est pas comme aujourd'hui on voit, enfin dans un séminaire comme ça, avec des hôtels et tout ça, les gens ils pensent que c'est ça la Torah. La Torah, c'est le début. Ça, c'est le début. Moi, je me rappelle, on a un chez nous, dans la communauté, qui un jour, il a été voir le grand rabbin Citruc, il a dit, franchement, vos cours, je vous félicite, monsieur le grand rabbin, vos cours, ils sont merveilleux. Ça fait 3 ans que je suis avec à vos cours, et je viens tous les lundis. Il m'a dit, mon fils, excuse-moi de te dire, si tu viens depuis 3 ans à mon cours, tu es un bim. Bim, parce que je viens à vos cours. Je dis oui, parce que si tu viens à mon cours, tu as compris mon message, il faut que tu viennes plus à mon cours, et tu vas au cours du Gemara. Voilà, ça c'est pour le début, pour donner un peu un goût d'agrément pour la Torah. Mais après, il faut sortir de ça. Il faut aller se casser la tête, étudier la halachot, étudier les Gemarot. Pas rester toujours dans des conférences, comme ça on reste la journée, toute notre vie dans une conférence, il y a un rabbin qui parle, on est assis sur un fauteuil rouge, et après on fait en plein milieu Kriyat Shema à la mita, après il faut peut-être donner même un keli pour faire un netila, pour se laver les mains, après le cours, parce que on s'est bien endormi, et quand on se réveille, c'est soit parce que c'est le Kaddish, soit parce qu'on voit des gens qui sont en train de claquer les dents parce qu'ils commencent à manger. Non, c'est pas ça, c'est là ça la Torah. N'étudie pas avec des pérouchim, n'étudie pas, essaye d'étudier, de te casser la tête pour comprendre chaque mot. Quand quelqu'un il se casse la tête, quand quelqu'un il fait un effort de mémoire, tout ce qu'il apprend, il reste. Mais l'inverse, ça reste pas. Aujourd'hui, on ne connaît même pas son numéro de téléphone parce que tout est enregistré. Même son numéro de téléphone, même le numéro de sa femme, on ne connaît pas. Même le numéro de ses enfants, même le numéro des plus proches. Avant, les gens, ils connaissaient par cœur tous les numéros. Pourquoi? Parce que, eh ben, ils retenaient, ils faisaient un effort de mémoire. La Torah, c'est encore plus que ça. Trouve-toi un ami et commence à se transpirer. Et après, tu vas voir le goût doux de la Torah. Et ce goût doux, après, quand tu l'acquiers, tu ne peux plus te renoncer. Mais, à cause de vous demande à Moshe, attention, je veux pas seulement du Shemen Zaïd, je veux pas seulement de l'huile d'olive, je veux Shemen Zaïd Zach, de l'huile d'olive pure, sans aucun résidu, une Torah propre, une Torah nickel, une Torah Leshem Shamaim, pas parce que tu veux montrer, tu montes sur une estrade, tu vas parler, tout le monde va te voir. Non, il faut que tu dises Torah Leshem Shamaim pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que dépend la Géoula. C'est ça le moteur de la Géoula. Alors, il faut se demander, qu'est-ce que j'ai fait de mon huile? Est-ce que j'ai bien étudié la Torah? Est-ce que j'étudie la Torah tous les jours ou bien quand j'ai rien à faire? Et voilà, et c'est pour ça que cette Géoula, cette délivrance,
elle, elle retarde parce que Moshe Rabbeinu, il veut pas donner la Géoula à des gens nuls. Il sait qu'on peut, on a Baruch Hashem, on a aujourd'hui de plus en plus, ces gens, ils sont intelligents, ils comprennent toutes les sciences. Alors il faut se casser la tête pour étudier la Torah comme il faut. Autre explication, Ve'ata et savez le béni Israël. On va par une histoire, une fois, est venu chez Rabbi Israël Sainter, son élève, il lui dit, Rabbi, j'ai déjà pris un billet pour voyager. Je vais aller en Allemagne à tous les réformés, tous les gens qui sont en train de s'assimiler, pour leur donner un cours de moussa, un cours de morale, et de les faire souvent. Eh bien, Rabbi Israël Sainter lui dit, dis-moi, avant d'aller en Allemagne, et en Russie, est-ce que t'as fini déjà? Tous les juifs russes, ils sont religieux. Est-ce qu'ils en font tous souvent? Rabbi, tu as raison. Lui a dit son élève. Je vais changer mon billet. Je vais aller en Russie. Euh, je dois d'abord casser, briser la glace russe. Rabbi Israël lui dit, mais attends, avant d'aller en Russie, avec la Pologne, ça y est, tu as fini, tout le monde est bien, tout le monde est tout le monde est religieux. Tu as raison, je vais aller en Pologne. Un instant, lui dit Rabbi Israël. Avant d'aller en Pologne, c'est quoi la situation dans notre ville? Radine, ta ville où tu habites. Tous ils sont tous les sadikim ici. Comment elle est ta famille? C'est quoi la situation de ta famille? Ta famille, tu as pu faire, tu vois, tout le monde dans ta famille. Et toi, est-ce que, Bichlal, est-ce que toi, tu es parfait pour aller en Allemagne, pour aller en Russie, pour aller, pour aller en Pologne, pour aller à Radine? Est-ce que toi, tu es bien? Rabbi, tu as raison. D'abord, je dois, moi, faire tu vois, et après, ramener les autres. Eh bien, le Rav Shabtai, Yud Levitz, il disait, Veata, c'est ça que dit la Torah ici, Veata, et toi, tout, d'abord toi, avant tout le monde, d'abord toi, occupe-toi de toi-même, essaie de, comme on dit, il y a un proverbe hébreu qui dit, Keshot Tatzmecha, d'abord décore-toi, avant de décorer les autres. Si toi t'es décoré, Keshot Tatzmecha, ça veut dire fais les mitzvot, après tu t'occupes des autres, pas tu t'occupes des autres, et toi t'es loin, non, tu vas t'occuper de toi, pour après servir comme exemple pour les autres, et ce n'est qu'après, c'est ça que dit à toi, Veata, et toi, arrête, Veata, toi d'abord, occupe-toi de toi, essaie de compter dans toi, et après, Bezrat Hashem, t'es tzavé de Israël, va ordonner aux enfants d'Israël, après à ce moment-là, tu auras le droit de, de donner, de parler aux autres, de leur donner du moussa, de leur donner la morale, et de leur apprendre le chemin qu'ils doivent prendre pour être des bons juifs. Une fois, il racontait, le Rav Israël Sainter, qu'il y avait une réunion pour encourager les gens à ne plus fumer. Et dans cette réunion, il y avait les plus grands médecins et il y avait des centaines et des centaines de fumeurs. Et au début, on a projeté un film et devant tous les gens qui étaient présents, un film qui faisait peur, qui montrait tous les dommages, tout le danger de la cigarette. La plupart des gens qui ont vu ce film, ils ont, ils étaient chauds pour dire, avec tout ça, on se rend malade à cause de la cigarette, on va arrêter de fumer, c'est fini, on va arrêter de fumer. Beaucoup de gens ont pris ces décisions, mais le professeur, quand le film s'est arrêté et qu'on a remis la lumière, on a vu le professeur qui a fait cette conférence-là et qui a amené ce film, eh bien, à la fin de la conférence, il a tiré une cigarette de sa bouche, de sa poche, pardon, et l'a mis dans sa bouche. Et, et il a commencé à dire, maintenant on commence les questions-réponses. Voilà, vous voyez que ça sert à rien.
tu peux parler, mais si toi tu donnes pas l'exemple, ça sert à rien. Tu es en train de faire une conférence sur la cigarette et toi tu fumes, ça sert à rien. La Torah c'est pareil. D'abord toi, commence par toi, et puis la Torah, Beata Tetzavet Ben Israël. Après, Ben Hashem, même un grand, après tu peux ordonner les Ben Israël. Pour Réverotaï, n'oubliez pas, et voilà, c'est aussi le même chemin. On a vu ici, quand Amalek est venu, il n'y a pas quelque chose qui protège comme la Torah. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner une bracha dans la maison. Le kavod des parents, le kavod de la femme, le kavod des enfants, comme l'étude de la Torah. On a vu, on va lire demain, Zachor et Asher Asa Amalek. On a vu la paracha qu'on va lire le jour de Purim. Il va y avoir Amalek est venu. Va ilachem Aim Israël. Il a combattu avec Israël. Birfidim, dans la ville de Rephidim. Il n'y a pas. Cette ville de Rephidim, elle n'existe pas. C'est quoi Rephidim? C'est Rifion Yadaim. La faiblesse des mains. On a baissé les mains parce que les Bnei Israël, voilà, c'est, regardez, le rapport avec la paracha, je me suis marqué, parce que les Bnei Israël, Rafou Yedem, ils ont baissé les mains des paroles de la Torah. C'est pourquoi il est venu Amalek pour les attaquer. Tous nos ennemis nous attaquent quand il y a une faiblesse par rapport à la Torah, une faiblesse d'étude. Toujours, l'histoire juive, elle est remplie de luttes, de xérotes, de décrets contre nous. Et dans ces décrets, les Umot Haolam, les nations du monde, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils ont toujours voulu déraciner la Torah de Israël. En France, à Paris, à côté des hôtels de ville, n'oubliez pas, les gens ils oublient. Ils croyaient que c'est comme ça toujours. Liberté, égalité, fraternité. Mais on a fait l'autodafé de tous les Talmuds qui existent à Paris. On les a brûlés dans la place publique, devant tout le monde. Regardez, moi, depuis les Ivanim, depuis les Grecs, leur xéra, c'est quoi leur décret? C'est de faire oublier la Torah. L'Inquisition en Espagne, en Russie, le Tsar, et jusqu'à aujourd'hui, les missionnaires chrétiens qui essayent d'annuler l'étude de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qui le dérange que les gens étudient la Torah? La raison, elle est simple. Les Goïms, ils savent très bien que la Torah, c'est cette force-là qui maintient le Ham Israël. Et chaque fois où ils ont cette force-là de la Torah, on ne peut pas les gagner. Même Amalek, il savait très bien que quand les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont marché dans le désert, Amalek, il attendait le meilleur moment et il a envoyé des espions, comme ça c'est marqué dans le Midrash, au Machane Israël, dans le camp d'Israël, qui voient, ils examinent à chaque instant c'est quoi leur situation spirituelle et de l'informer de la situation spirituelle du clan d'Israël. Et quand ils ont dit à Amalek, tu sais, les Juifs, ils sont un peu, ils baissent les bras des 3 mitzvot qu'ils leur ont donné, 2 sur la manne et une sur le Shabbat. Et bien à ce moment-là, quand ils vont quoi, tu manques des faiblesses, c'est à ce moment-là qu'il faut profiter de l'occasion. Et là, Amalek, il a envoyé son armée pour combattre contre Israël. Et comme ça, arrêter le voyage du Ham Israël en Eretz Israël. Et mon Réverotaï, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Moshe Rabbeinu, quand c'est Amalek, c'est Telmina qui veut tout le monde détruire. Il a envoyé parmi les premiers, Yehoshua, comme c'est marqué. Vayor Moshe Yehoshua, Moshe Rabbeinu a dit Yehoshua, Becharnan ou Manashim, va choisir des hommes. Mais tu sais, il a fait Amalek et va combattre contre Amalek. Pourquoi c'est Yehoshua qu'on a choisi? C'est un enfant qui n'a jamais bougé de la tente de la Torah, il était vivant. Le mâche, il n'a jamais bougé des bras de Moshe. Il était toujours en train d'étudier la Torah. Mais le Rachaim m'explique, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Étant donné qu'Amalek, il vient combattre parce que les Bnei Israël, ils ont baissé les mains de la Torah. Alors, il faut mettre devant lui des gens, des Chachamim, des Tzadikim,
qui à leur tête il va voir Yoshua Binoun, que c'était le plus grand assidu de la Torah, comme on voit, c'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a usé d'un stratagème quand il a vu que Amalek, il vient à cause du fait qu'on étudie la Torah, alors il s'est dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut aller combattre Amalek, Yehoshua, celui qui n'a jamais, l'hommage mitoch Amachane, Yehoshua Avinu, il n'a jamais bougé du Beth Midrash, il a marqué, Lo Yamish mitoch Haoel, il ne bougeait pas de la tente dans l'étude de la Torah, et il demande à Yehoshua Avinu de lui organiser la guerre. Et moi, on a une remarque qu'on peut faire. Pourquoi Moshe ne va pas lui-même? Lui, c'est le représentant de la Torah. On a voulu attaquer la Torah. Regardez-moi la réponse. C'est parce que Moshe Rabbeinu, c'est vrai, qui était le plus grand de la Torah de tout le clan d'Israël. Mais de toute façon, étant donné qu'il avait le lourd fardeau du peuple, il portait chacun, comme une mère, elle porte son bébé. Et c'était le roi d'Israël, comme c'est marqué. C'était le roi d'Israël. C'est pourquoi il a voulu montrer au Ham Israël que ceux qui peuvent combattre, moi je suis Moshe Rabbeinu, moi j'ai une force, mais je ne peux pas étudier toute la journée. Il y a des périodes où je ne dis pas la Torah, il y a des périodes où je suis obligé de diriger le Ham Israël. Il a montré que les seules personnes qui peuvent combattre Amalek, c'est seulement ceux qui sont assidus dans l'étude de la Torah, sans aucun sec, sans arrêt. Moi, je peux pas. Moi, je dois m'occuper du pèlerin d'Israël. Eh bien, là, il faut faire marcher le srout de la Torah. Et c'est qui? C'était Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun. Pour nous apprendre, après, que ceux qui peuvent combattre, il ne faut jamais oublier que, malheureusement, en Israël, ils ont traversé une très mauvaise période. C'est un vrai film, là. On les a critiqués pendant ces années-là de l'ancien gouvernement. Et Baruch Hashem, il faut savoir, c'est eux qui maintiennent l'homme Israël. C'est grâce à eux qu'on est là. Aujourd'hui, et Moshe Rabbeinu a voulu montrer que rien ne vaut la chashivut, la grandeur de ceux qui tapent au port de la Torah toute la journée. Parce que rien ne vaut l'étude de la Torah. Et même si on travaille pour autre chose, l'étude de la Torah, comme Moshe, tout ce qu'il a fait, c'est l'Agdil Torah, mais c'est pas pareil que l'étude de la Torah. Et c'est comme ça que le Rav Aaron Zakai, il explique dans son livre Torah Taparacha, pourquoi dans la guerre de Amalek, il a demandé Vetse ilachem Amalek, va combattre contre Amalek. Et il n'a pas dit Moshe, comme on a dit à la version de la mer Rouge, Hachem ilachem lachem, Dieu va combattre pour vous, et vous allez vous taire. Parce que, comme il a dit quand ils étaient au bord de la mer, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, c'est Dieu qui va combattre. Parce que, quand on parle d'une guerre d'Ishmit, une guerre matérielle, comme ça s'est passé devant la mer Rouge, eh bien, on peut compter sur Hachem et avoir confiance en lui. Mais là, dans Milchemet Amalek, dans la guerre de Amalek, cette guerre-là n'était pas une guerre matérielle, c'était une guerre spirituelle. Amalek, il a voulu refroidir l'homme Israël et les écarter du chemin de la Torah. Et dans la Rouchaniyut, dans la spiritualité, eh bien, il faut combattre avec beaucoup de force et avec beaucoup de vigueur, de toutes nos forces, pour faire en sorte que la Torah soit toujours belle. Et c'est ça, moi, la fête de Purim. La fête de Purim, n'oubliez pas d'étudier la Torah et faire en sorte que, même ce jour-là, n'oubliez pas que, c'est ça que je voulais dire, ça s'est coupé avant la fin. En tous les cas, il faut commencer dans la Souda de Purim, ne pas oublier de dire de parole de la Torah, c'est quelqu'un qui s'en présente pour protéger. N'oubliez pas que le jour de Purim, on est à un mois de Pessah, et c'est bien de commencer à table les halachot de Pessah. Bon, je voudrais terminer parce que n'oubliez pas que c'est le jour de Purim qu'on a perdu un grand du Ham Israël, le Rav Kanievski. Alors je venais aujourd'hui raconter pour voir combien la grandeur de ce monsieur-là on a offert. N'oubliez pas qu'on a offert le jour de Ta'ani Gibour cette année, le livre de toute sa vie. Et je vous invite à venir toutes les années
Voilà. Et on raconte de lui une histoire qui est arrivée à un juif des États-Unis que quand il voyageait dans la route de New York, soudainement, il y a un vieux, une personne âgée, qui a traversé, et le nahag, le chauffeur qui n'a pas vu, c'était un juif, eh bien, il a tué. Il a un accident, voilà, il n'a pas vu, il a tué, il est venu subitement. Et, et le tribunal des États-Unis, il a dit que cet homme-là, il est clean. C'est cette personne âgée qui a traversé comme ça en pleine route, qui lui, c'est lui qui est responsable, c'est lui-même qui a provoqué sa mort. Mais de toute façon, un juif, quand il tue quelqu'un, même si on lui dit il est innocent, eh bien, il a, il a du mal. J'ai tué quelqu'un. Et tu vois le Rav Kanivski. Il va raconter toute son histoire. Et il va dire qu'est-ce que je dois faire pour faire la capara de mes fautes. Et le Rav Kanivski, il lui dit enlève tout souci de ton cœur. Il y a marqué Mahot imched zechra Amalek. Tu dois effacer Amalek. Tu as fait la mitzvah de Mechat Amalek. Tu as fait cette mitzvah-là en tuant ce Zaken. Tu as fait la mitzvah de tuer Amalek. Et le juif, il a eu du mal. Lui, mais Rabbi, ils ne sont pas tous les bouillim à New York, c'est tous Zera Amalek. Mais il avait Emunat Rachamim. Et il n'a pas posé trop de questions. Et les années ont passé. Et lui et sa femme ont décidé de déménager. Ils ont trouvé une maison de quelqu'un qui venait de mourir. Voilà. Et il voulait, et que ses enfants, ils voulaient vendre son appartement. Après, quand il était à la cave, ils ont trouvé une armoire qui était cachée quand ils ont voulu faire du carnage. Et à la grande surprise, il a trouvé un trésor avec des diplômes, avec des photos. Et il voit que l'homme qui apparaissait sur les photos, c'était lui. C'était cet homme-là. Cet homme-là qui a tué il y a quelques années. Et il a reconnu tout de suite, parce qu'il y avait un roman, cet homme-là qui l'a écrasé. Et il y avait sa photo et le diplôme sur les mishmachim. Et il s'est trouvé que ce monsieur-là, c'était un lieutenant SS, qui était les plus ingrats, les plus méchants dans la guerre, dans la Deuxième Guerre. Et il a trouvé une autre boîte, une grande boîte. Et, et dans cette boîte-là, il y avait toute la liste de tous les gens que ce monsieur-là, il a tués quand il était lieutenant SS. Et, dans cette liste, il y avait plusieurs juifs de différentes villes. Et voilà, et ce juif-là, il a commencé à voir toute la liste. Et voici, il voit quelque chose de plus surprenant. Parmi les noms que ce monsieur-là a tués, eh bien, il a vu des milliers de personnes, mais il a vu dans la liste le nom de son père et de sa mère, qui ont été tués au moment d'Achour. Et qui les a tués? Ce monsieur-là. Et ce n'est qu'après qu'il a compris la kavana du tzaddik, de Rabbi Chaim Kanivski, en essayant de le calmer, lui qui a fait la mitzvah de Mechat Amalek. C'est pas seulement une mitzvah de effacer Amalek, mais sur Amalek, sur Hachan, celui qui a tué ses parents. Voilà, pour dire qu'est-ce qu'on a perdu. Le Rav Chaim Kanivski, et pour lui, comme on a dit tout à l'heure, c'est tout le devant Torah qu'on a fait, ça tourne autour de ça. C'est le plus grand plaisir qu'on peut lui faire. C'est par l'étude de la Torah et par le fait qu'on écoute les Talmidei Chachamim, on fait attention à tous les mitzvot parce que c'est ça pour him, savoir recevoir toute la Torah. Et j'aime que vous donne beaucoup d'études de Torah et que vous aurez dans votre vie, comme a dit Mordechai, comme c'est marqué dans la Megillah, la Yehudim Aïta, aura Vishipra, qu'on aura la joie et la lumière. Amen. Kenny Ratson.